Bienvenue dans le blog bureau. Aujourd'hui on parle lampe de poche encore, enfin ce que j'appelle lampe de poche. Ici ça va être une frontale. Nous allons encore parler de la Perun, mais de la Perun 2. Je vous ai fait une vidéo avec la Perun Mini que j'ai ici. Et ici on parle de la Perun 2 qui va être sa grande sœur. Donc déjà on voit une belle différence. Il y a beaucoup de différences, mais déjà la prise en main est pas mal. Donc avant de parler plus loin de la lampe, on va ouvrir la boîte et je vais vous montrer déjà ce que l'on reçoit. Donc comme toujours, une boîte aimantée, un petit mot, le petit papier qui nous dit, qui nous donne 2-3 détails, on va dire. Une belle mousse, une notice, une dragonne, un chargeur et le petit outil qui est au milieu, c'est pour mettre la dragonne. Un passe-fil en fait, en gros. Le 5U habituel au fond de la boîte. Le chargeur, c'est un gros chargeur 2 ampères. Comme vous le savez, chez Olight, ça va être un chargeur magnétique que vous allez pouvoir mettre jusqu'à un adaptateur, on va dire, qui va faire 2 ampères, que ce soit un ordinateur, une batterie banque. On va avoir aussi là-dedans donc le petit outil et la dragonne. Donc, je me sers rarement. En fait, le petit passe-fil, on le passe à l'intérieur. On va choper le bout et on retire et on peut passer la dragonne facilement. C'est un petit truc pratique et qui peut resservir sur plusieurs lampes et pour d'autres choses aussi. Mais contrairement à la Perun Mini ou à la Perun 1, celle-ci est en pack et nous avons donc le bandeau. Comme je vous expliquais, moi dans ma vidéo astuce, j'utilise un bandeau comme ça pour ma Mini, enfin pas exactement celui-là, un Perun normal pour la Mini. Là ça pourrait pas fonctionner parce que la différence de diamètre est vraiment impressionnante. Donc voilà, un bandeau triple, c'est-à-dire qu'on a aussi un maintien sur le dessus de la tête pour pas que le bandeau puisse glisser. Donc pour les vibrations, pour faire du vélo, pour faire n'importe quoi, on peut le passer facilement. On a ici une petite préhension pour pouvoir tirer dessus. On peut faire passer la lampe dans le bandeau. J'ai essayé aussi avec le scratch, je me suis dit ça pouvait être pas mal d'avoir la Perun 2, mais la largeur est bonne, mais la hauteur du clips est un peu trop grosse pour pouvoir passer dans la fixation à scratch de la Perun Mini. Ça c'est dommage, ça aurait pu être pas mal aussi en termes de puissance. Mais elle va être complètement compatible pour tout ce qui va être passant molle. Donc ça va aller assez bien les fixations, parce que ça sur un gilet tactique, hop, tu l'as et tu éclaires devant toi. Ce bandeau n'a pas d'aimant comparé à l'autre. Nous par contre on a bien un aimant ici, ce qui nous permet de magnétiser sur quelque chose de métallique. Vu qu'elle est à 90 degrés, c'est assez pratique ça. Soit tu plantes ton couteau et tu magnétises sur ton couteau, tu bosses sur une voiture, le capot d'une voiture, n'importe quoi, tu peux magnétiser ça partout. On va parler un petit peu des fonctions. Donc elle a pas de mode strobe, pour une lampe frontale c'est pas la peine, mais elle a un mode SOS, donc quand on fait le triple clic. Mais avant tout ça, comme écrit sur notre petit papier, on va ouvrir et on a l'opercule à sortir. Et là on arrive sur une batterie 21700. Mais chose particulière, on a une 4 ampères, 4000 mAh. Là où sur notre Warrior X Pro, on va avoir la même, mais en 5000. Alors, j'ai fait l'essai, hein. On peut intervertir, on peut mettre une 5000 dans la Perun, ce qui va nous prolonger la durée de vie de la lampe, enfin la durée de vie, l'éclairage on va dire. C'est la même chose dans la Odin. La Odin aussi a une 21700 de 5 ampères. Donc le clips, on peut l'enlever assez facilement, le retourner si besoin, mais là ça nous apporte pas grand chose. On remarque aussi de nouvelles stries, un petit peu vrillées. C'est assez joli, c'est bien, on la tient bien en main. Moi qui me sers en fait de la petite en EDC, quand on a un sac à dos ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant d'avoir la grosse parce qu'on arrive quand même sur une puissance de 1500 lumens. Alors bien sûr, ça va être un peu trop puissant pour du frontal à 2500 lumens,
ils nous ont mis un capteur de proximité. Là, je suis à 2500 lumens, vous allez voir, hop, ça reflète sur le blanc et pendant 60 secondes, ça va rester sur ce réglage-là et ça revient fort, ça se réduit et ça revient après. Pour la batterie, elle a un mode de vibration, histoire que l'on sente, parce que quand on l'a sur la tête, on ne peut pas voir s'il y a une LED. Donc, ils nous ont mis des vibrations, hein, comme vous avez l'habitude maintenant. On a un mode de verrouillage, c'est-à-dire qu'on va l'allumer en luciole et elle va se rééteindre après. Et donc là, quand on appuie, c'est en momentané. Et même si on est dans un sac, elle ne va pas se vider. On a un mode de minuterie aussi. On a 3 minutes et 9 minutes et au bout d'un moment elle s'éteint. Ça peut être pratique si on a besoin de temporiser quelque chose, la cuisson de quelque chose, je sais pas, et qu'on n'a pas notre téléphone ou n'importe quoi. Il y a une petite manip à faire et ça va fonctionner. En pleine puissance, le mode turbo, il éclaire à 166 mètres et il fait 6889 candela pour donc les 2500 lumens. C'est quand même assez costaud. Le mode high, c'est 1369 candela, le medium 324 candela et le mode low est à 81 candela pour 18 mètres d'éclairage. Ça va être vraiment quand on va faire des choses sur nous. Le mode moon va rester allumé donc pendant 12 jours. Je vous parle de ça avec la batterie d'origine. Maintenant, si vous mettez 1 ampère de plus, vous devez pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est à tester. Moi, je vide jamais vraiment complètement mes batteries. Maintenant, si je devais l'utiliser, et je vais l'utiliser certainement en EDC, donc je vais essayer l'autre batterie, voir ce que ça donne, s'il y a des différences. Mais il faut déjà voir sur plusieurs mois. La pleine charge se fait donc avec ce chargeur magnétique qui passe au rouge ici quand ça charge, et une fois que c'est chargé, c'est vert. Et la pleine charge met 3h30. On peut charger jusqu'à un chargeur ici de 2 ampères. Elle est complètement étanche IPX8. Certains avaient peur que ça fasse des courts-circuits ici, l'humidité, tout ça quand ils l'avaient en bivouac. Il n'y a pas à avoir peur, on peut la tremper dans l'eau à 2 mètres. Donc ça veut dire que là, 3 gouttes de flotte ne va pas poser problème ici. Et si vous avez vraiment peur, vous vous coupez un doigt de gant nitrile et vous pouvez la mettre comme une capote ici sur la partie magnétique. Si vous avez des parties métalliques ou quoi, je ne sais pas si on peut faire un court-circuit, je ne pense pas vu la fabrication qu'on puisse toucher les deux. Elle est bien plus grosse que celle-là. En termes de poids, elle fait 161 grammes, c'est pas dingo. Elle fait 120, donc 12 cm de long pour quasiment 3 cm de diamètre. Si vous voulez vous faire une idée en main, voilà la dimension, parce que j'ai quand même des grosses paluches. On compare avec la mini, voilà ce que ça donne. Ça fait à peu près le double en hauteur. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et vous avez un code promo qui est Nico Firearm 10 pour avoir 10% de remise sur cette lampe. N'hésitez pas à vous en servir. Si vous ne tombez pas sur une promo plus intéressante que celle-là, je vous mets les liens dans tous les cas. Passez par les liens, ça aidera la chaîne. La voilà fixée. Alors on peut laisser le clip, mais on peut le retirer aussi. Voilà, c'est quand même pas mal. Elle tient quand même vachement bien. Je vais commencer avec la Pirun Mini. Là on est en mode faible. Medium. Faible, médium, fort, turbo. Bon, faut pas oublier que c'est une lampe frontale. Déjà là, on est quand même pas mal en termes d'éclairage. C'est fait pour être normalement devant nous. Ça va pas loin, mais c'est assez diffus, c'est assez large. Je vais passer sur la Pirun 2. Faible, moyen, fort, turbo. Et là, on va vachement plus fort. Ça va vachement plus loin, même si c'est pas fait pour. Voilà. Le mode SOS en plein pot.
Les vidéos de lampe sont en bonus par rapport aux vidéos tir et rechargement habituels. Et donc ce sera une vidéo supplémentaire. Les liens affiliés que vous avez dans la description aident la chaîne. N'hésitez pas à les voir. Vous avez pas mal de personnes qui ont déjà participé, qui ont déjà acheté des lampes. Ça aide vraiment la chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les pages Instagram, Facebook, et donc de vous abonner à YouTube aussi. J'ai un Patreon pour ceux qui veulent aider et qui veulent les vidéos en primeur et quelques vidéos spécifiques que je ne peux pas mettre sur YouTube.